Salut les gars, ça bouge? Bienvenue sur Recap Trillionnaire. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le film Sidekicks, sorti en l'année 1992. La scène d'ouverture nous montre une femme prise en otage par le méchant. Le héros arrive vêtu d'un costume entièrement blanc et bat toute une armée de voyous. Il a un acolyte vêtu d'un costume identique qui l'aide dans le combat. À la fin, il sauva la demoiselle en détresse et triomphe. Lorsque le héros enlève son masque, on découvre que c'est la superstar Chuck Norris. Et son acolyte est un adolescent nommé Barry. Soudain, Barry se réveille dans sa salle de classe et réalise que le combat n'était qu'un rêve. Ses camarades se moquent de lui, ce qui lui provoque une crise d'asthme. Barry est un garçon introverti et asthmatique qui est souvent harcelé à l'école. Il passe ses journées à s'inventer des fantasmes, où il est l'acolyte de Chuck Norris. Dans ses rêveries, il possède une force surhumaine et une grande confiance en lui, tout ce qui lui manque dans la réalité. La plupart du temps, il imagine combattre ses harceleurs pour sauver son enseignante préférée, Noreen. Elle s'inquiète des rêveries fréquentes de Barry et de son manque d'attention. Après l'école, elle discute avec son père et tous deux décident d'inscrire Barry à des cours de karaté. Cela lui permettra de rester occupé et d'apprendre à se défendre. Ils se rendent dans un dojo dirigé par un propriétaire arrogant nommé Kelly Stone. L'homme se vante de sa contribution au sport et se compare à Chuck Norris. Il insulte également tous les autres professeurs de karaté et se croit supérieur à tout le monde. Barry et son père s'en vont rapidement, comprenant que cet homme n'est pas un bon maître. À l'école, Noreen apprend l'échec de la rencontre. Son oncle, Monsieur Lee, arrive bientôt aux États-Unis pour travailler dans le restaurant familial. Elle pense qu'il serait le professeur idéal pour Barry, car ils ont des traits de personnalité similaires. Nous faisons alors la connaissance de Monsieur Lee. Il est dans une station de métro lorsqu'un homme lui lance une insulte raciste. En réponse, Lee utilise un de ses nombreux tours pour enflammer la veste de l'homme. Plus tard dans la journée, Barry rencontre Monsieur Lee au restaurant pour son premier cours. On lui demande de se rendre à l'école à pied dès le lendemain, puis progressivement de passer à la course. Lee veut améliorer son endurance, car un entraînement trop intense pourrait aggraver son asthme. Pendant qu'ils discutent dans la cuisine, le père de Barry et Noreen profitent d'un repas à l'extérieur. Monsieur Gabruski a perdu sa femme il y a 10 ans et est célibataire depuis. Noreen semble s'intéresser à lui. Soudain, un groupe de voyous débarque au restaurant et commence à semer le chaos. Lee est appelé dehors pour gérer la situation. Il fait semblant d'être ivre, puis met les voyous au tapis. Barry, jusque-là sceptique, est enfin enthousiaste à l'idée d'apprendre à se battre. Le lendemain, il marche jusqu'à l'école mais se laisse distraire par une nouvelle rêverie. Cette fois, lui et Chuck Norris sont des soldats sauvant Noreen des terroristes. Ils exécutent des cascades absurdes et éliminent tous les ennemis avant que Barry ne revienne à la réalité. En chemin, une camarade bienveillante, Lorraine, lui propose de le déposer, mais il refuse. Lorraine connaît la condition de Barry et s'inquiète pour lui. En classe, le professeur d'histoire pose une question à Randy, un élève populaire. Ce dernier est moqué pour ne pas connaître la réponse. 1 minute plus tard, Barry donne la bonne réponse, humiliant encore plus Randy. À la fin du cours, le harceleur pousse Barry au sol. Il l'écrase du pied et lui ordonne de rester à l'écart des élèves populaires. Tout le monde l'entoure, mais personne n'ose s'opposer à Randy. Au contraire, ils prennent son parti et insultent Barry. Randy trouve aussi un magazine sur Chuck Norris par terre et le déchire avant de partir. Il affirme que Lorraine est seulement amie avec Barry par pitié. Après cet événement, Barry est brisé, mais surtout furieux. Il canalise toute sa colère dans son entraînement et apprend différentes techniques de base. Dès son premier jour, son asthme l'oblige à prendre de nombreuses pauses. Mais il refuse d'abandonner. Dans la scène suivante, Barry est sur la touche pendant le cours de sport. En regardant les autres s'entraîner, il replonge une fois de plus dans son monde imaginaire. Cette fois, Chuck est un cow-boy nommé le loup solitaire, tandis que Barry est son assistant, le petit loup. Ils entrent dans un saloon pour boire un verre. La serveuse, Noreen, est troublée par de méchants cow-boys. Le duo la sauve une fois de plus après avoir vaincu les bandits. Soudain, le professeur de sport de Barry le ramène à la réalité et le réprimande pour son manque d'attention. En guise de punition, il doit grimper à une corde. Tout le monde dans la classe sait que Barry est le moins athlétique de tous. Ils sont prêts à se moquer de lui, mais il surprend tout le monde en atteignant le sommet. Après l'école, il rentre chez lui à pied avec Lorraine. Barry en profite pour lui avouer qu'il a un faible pour elle. Lorraine, cependant, lui répond qu'elle ne le voit que comme un ami. Cela confirme que Randy avait raison. Elle est seulement amie avec lui par pitié. Un Barry au cœur brisé court jusqu'à sa maison, déclenchant une crise d'asthme. Cela l'amène ensuite à rêver d'un autre scénario. Dans ce rêve, son professeur de sport, qui joue le rôle du méchant, l'étouffe avec des chaînes. Quand Barry se réveille, il est dans une ambulance en route pour l'hôpital. Lee et Noreen viennent lui rendre visite pour s'assurer qu'il va bien. Le médecin affirme que ses poumons sont en bon état, ce qui rend son attaque d'autant plus surprenante. Lee semble comprendre le problème et applique un onguent spécial sur la poitrine de Barry. Avec le temps, cela l'aide énormément. Ils ralentissent aussi le rythme de l'entraînement pour s'assurer que Barry se repose suffisamment. En parallèle,
Il doit boire un étrange remède 4 fois par jour pour améliorer son endurance. Cela lui est tellement bénéfique qu'à la fin de la semaine, il veut participer aux cours de sport. Le professeur ne veut pas le laisser faire, persuadé qu'il finira encore à l'hôpital. Mais lorsque Barry insiste, il n'a d'autre choix que d'accepter. Le lendemain, Noreen, Gabruski, Lee et Barry sont ensemble lorsque Noreen leur montre ses compétences en karaté. Ayant été formée dès son plus jeune âge, elle est une excellente combattante. Gabruski est plus qu'impressionné. Lorsqu'il se retrouve seul, elle lui enseigne quelques-uns de ses mouvements. Cette interaction les rapproche, mais ils évitent de devenir trop intimes. Un jour, Lee et Barry ont une longue discussion sur les rêveries de ce dernier. Lee lui conseille d'essayer de contrôler ses pensées. S'il réduit la fréquence de ses rêveries, elles deviendront plus intenses et pourraient même finir par devenir réalité. Avec le temps, Barry devient plus fort. Pendant l'entraînement, il commence même à donner des coups puissants à son maître, forçant Lee à être plus prudent. Lee remarque aussi que Barry délaisse son inhalateur, preuve que son endurance s'est considérablement améliorée. Pendant ce temps, ses camarades de classe ignorent complètement ses progrès. Ainsi, Randy fait l'erreur de l'insulter à nouveau. Cette fois, Barry se défend et l'insulte en retour. Furieux, Randy l'attaque, mais Barry riposte, surprenant tout le monde. Un combat éclate entre les deux, mais Randy, qui pratique le karaté, lui oppose une sérieuse résistance. La bagarre ne s'arrête que lorsque leur professeur de sport intervient. Peu après, Lauren s'approche de Barry et complimente ses compétences en combat. Elle l'invite également à aller au zoo avec elle le week-end. Barry accepte avec joie, oubliant qu'elle l'avait rejeté peu de temps auparavant. Dans la scène suivante, Barry est plongé dans une nouvelle rêverie. Cette fois, lui et Chuck Norris font un raid dans un entrepôt de drogue. Le méchant a, encore une fois, pris Noreen en otage parce qu'elle a trahi le gang. Il cache des sachets de substances illégales à l'intérieur de piñatas. Soudain, une explosion se produit, suivie de l'entrée spectaculaire de Chuck Norris. Le chef des gangsters ordonne à ses hommes de l'attaquer, mais avant qu'ils ne puissent réagir, une seconde explosion retentit. Cette fois, c'est l'acolyte Barry qui entre dans l'entrepôt et une fusillade éclate. Étrangement, Barry abat plus d'ennemis que Chuck Norris lui-même et le surpasse. Il est plus courageux que jamais, ce qui surprend même l'imaginaire Chuck. Après avoir vaincu les ennemis, ils vont sauver Noreen et découvrent qu'elle s'est transformée en Lauren. Chuck lui demande comment cela est possible, ce à quoi Barry répond que c'est son rêve et qu'il en est le personnage principal. Il a enfin appris à contrôler ses pensées et à les façonner comme il le souhaite. Le lendemain à l'école, Randy défie Barry dans un combat officiel lors d'un tournoi de karaté. Au début, il manque de confiance en lui, mais après avoir été motivé par son maître, il accepte d'y participer. Pendant la semaine qui suit, il s'entraîne plus dur que jamais. Jusqu'à présent, il s'exerçait surtout pour améliorer son endurance. Mais désormais, il apprend à combattre et à se défendre. Puis vient enfin le jour du tournoi. Contrairement à ce qu'il imaginait, Barry n'est pas du tout nerveux. On lui demande d'assister à une démonstration de karaté avant le début du combat, afin qu'il puisse se détendre. Pendant qu'il est absent, Noreen inscrit leur équipe dans la compétition, mais il s'avère que le tournoi est une épreuve par équipe de 4 personnes. Elle et Lee peuvent rejoindre Barry, mais il leur manque encore un membre. Elle tente de négocier avec l'organisateur, mais celui-ci reste intransigeant sur les règles. Alors que Lee et Noreen discutent de la déception que Barry va ressentir, ils entendent une fille parler de Chuck Norris. Il se trouve qu'il est venu assister au tournoi en tant que champion de karaté. Lee a alors une idée et court voir l'acteur. Ailleurs, Chuck rencontre le prétentieux maître de karaté Stone, qui, fidèle à lui-même, le provoque. Stone se moque de Chuck et le traite de lâche parce qu'il ne participe plus au tournoi. Il est persuadé que s'ils s'affrontaient aujourd'hui, il gagnerait à coup sûr. Lee veut convaincre Chuck de rejoindre leur équipe pour la compléter. Même si Noreen trouve cette idée absurde, il insiste. Noreen saisit l'occasion et va parler à la superstar. Dans la scène suivante, Barry regarde la démonstration de karaté. Il se retourne et est surpris de voir Chuck assis juste à côté de lui. Ils se présentent l'un à l'autre, mais Barry est tellement impressionné qu'il a du mal à parler. Son rêve devient réalité lorsque Chuck lui propose de faire équipe pour la prochaine épreuve. Barry accepte sans hésiter une seule seconde. Lors du premier tour, Noreen participe à la démonstration et termine à la 2e place. Le 2e tour est une épreuve de casse de briques. Lee monte sur scène et demande à ce qu'on ajoute une brique supplémentaire à la pile. Personne ne croit qu'un vieil homme comme lui puisse réussir l'épreuve, mais il surprend tout le monde. Le 3e tour est une démonstration de nunchaku. Barry monte sur scène, nerveux, et commence sa performance. Soudain, il replonge dans son monde imaginaire et se voit exécuter une démonstration impressionnante de nunchaku. Il finit par reproduire exactement la même chose dans la réalité, sous les applaudissements du public. Dans le tour suivant, Chuck affronte Stone et prouve que ce dernier n'est que de la prétention sans véritable talent. Il esquive tous ses coups et place chaque attaque avec précision, rendant Stone furieux. Finalement, il met son adversaire KO d'un coup puissant. Cependant, à la fin du tournoi, l'équipe de Stone et celle de Barry se retrouvent à égalité avec 36 points chacune. Cela signifie que le vainqueur sera décidé par une épreuve de départage. Une nouvelle casse de briques entre Barry et Randy. Lors du premier essai, ils parviennent tous les deux à briser toutes les briques. Le 2e tour devient plus difficile avec une pile de briques encore plus haute. Randy passe en premier, mais il échoue à toutes les casser. Avant le tour de Barry,
Lee lui rappelle tout ce qu'il a appris et lui conseille de canaliser toute son énergie. En suivant ce conseil, Barry brise toute la pile en un seul coup, offrant ainsi la victoire à son équipe. Dans la dernière scène, Chuck et Barry discutent du tournoi. Le jeune garçon remercie son héros. Il a enfin abandonné son obsession pour ses rêveries, maintenant que son rêve est devenu réalité. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci, et cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.